Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Crypto Crypteur. Aujourd'hui on va parler beaucoup XRP, Ripple, USDX, les bons, Banque mondiale, Radio-Canada, Quadriga GX, 60 minutes. Ouais, il y a de l'info à soir. Il y a de l'info. Salut à tous, donc bienvenue à cette édition du 16 mai 2019. Je vais commencer par vous dire que je ne suis pas un conseiller financier, hein. C'est bien important. Allez, soyez vigilants par vous-même, renseignez-vous par vous-même, allez voir des gens compétents à cet effet. Moi, je fais pas mal juste ça pour vous amener une information, peut-être vous éclairer vers des choix, mais le reste, ça vous appartient. Donc, on va commencer aujourd'hui avec le cours du Bitcoin. Donc, on est rendu à 7851. Par rapport à notre pic, c'est à peu près une drop de 6%. Mais c'est correct, les volumes sont là. Il faut que ça se corrige, il faut que ça se purge avant de repartir pour que ça soit en santé. Sinon, si on fait juste monter, à un moment donné, ça fonctionne pas. Mais là, c'est sûr qu'on est en période où ce que les gens vont un petit peu plus garder leur Bitcoin que les vendre. Donc, voyons ça comme cela. Et pour ce qui est de l'XRP, lui avec, il s'est purgé. Encore une fois, les volumes, le gros pic. On a quand même atteint hier le 48 cents. Vraiment, c'est quasiment le 50, moitié chemin à la première pièce. 2017, pendant le bull run, il a monté à 3$ environ. Donc, et voilà, et ça continue à se purger, j'imagine. Là, on est sur le bloc de la journée. Si on va sur le 4 heures, ça lag un petit peu. Sur le 4 heures, ben, vous voyez, on a eu une belle montée. On est cherché 48 cents hier soir, hier durant la nuit. Et là, on a redroppé à 41. On bande sur le plancher de la Fibonacci. Juste comme ça, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Fib, ça a rapport avec le Golden Number, Phi. C'est les Golden Numbers, c'est les proportions, c'est les ratios, c'est la nature. En tout cas, c'est bien simple, mais en même temps, c'est magique et un petit peu compliqué à comprendre quand on n'est pas habitué. Mais on se rend bien compte que les fibres sont assez importantes. Parce que tu vois, ici on bounce, on vient chercher la résistance, on bounce ici, on bounce sur cette ligne-là, on bounce sur cette ligne-là, on bounce ici, après ça la drop, on bounce. En tout cas, vous voyez un peu le concept. Et quand il va dans le day-to-day, ben on voit qu'on se tient encore une fois dans les régions de la fibre. Puis ici, on le voit vraiment super bien. Puis là, on a tendance à redescendre. Est-ce qu'on va faire une wick, une chandelle comme ça, ou on va repartir? Mais si ça serait tendance à descendre, j'aurais tendance à dire que c'est ici que vous rachetez à peu près. T'sais. En tout cas, c'est juste une petite technique de même que je trouve très intéressante. C'est sûr que c'est pas 100% sûr, mais ça fait partie des outils que vous avez pour pouvoir lire les cours boursiers, les cours de la crypto. Donc, ouais, c'est ça. On est rendu à 41 cents. Écoute, on est parti du 30, 28, 33. Mais on s'est tenu beaucoup dans le 30 puis dans le 33. Ça fait quand même une belle marge de manœuvre. Ça paraît juste des cents peut-être aux yeux de plein de gens. Mais là, si on fait ça vite, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai 40% ici, mais c'est pas 40%. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être un setting qu'il faut que je change. Je sais pas 40. L'autre jour, j'ai 50% au assis. Mais dans le fond, c'est 30. C'est 30. Faut que j'envoie les settings. Il y a quelque chose qui fonctionne pas parce que c'est pas 40%. Donc, c'était ça pour les cours boursiers. Moi, comme vous savez, j'aime bien XRP puis le Bitcoin, mais tout le monde connaît ça. Il y en a plein d'autres. Je vais certainement intégrer un peu des capsules, des coins favoris, ceux qui vont bien aller, ceux qui vont moins bien aller dans les prochaines vidéos. Mais voici les cours boursiers pour ce qui est de ce que j'aime à regarder. Gorgée d'eau. Ok, rentrons dans les nouvelles. XRP Crypto Wolf.
J'ai fait un peu de recherche. On remonte quand même à des résultats de 2018, mais ça a l'air d'être nouveau dans un certain sens. Euh, XRP va introduire. Ben, XRP. Ripple a travaillé avec Kova, qui vont créer un stablecoin. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un stablecoin, c'est genre 1$ US pour un coin. Ça vous sert à faire des ventes et retirer comme si vous auriez ça à votre banque, mais au lieu d'avoir à la banque, vous l'avez en coin. Ce qui permet de ne pas toujours faire les transactions entre les banques et les brokers. Fait que ça vous fait économiser de l'argent dans un certain sens. Donc, XRP, ou je dirais plus Ripple, s'est associé avec Kova et ont créé un stablecoin qui s'appelle USDX. Qui va vous permettre de faire un saut entre l'XRP et le stablecoin qui est le USDX. C'est excellent parce que le Bitcoin, déjà là, vous voyez avec la manne qu'il y a eu, qu'on est passé jusqu'à 7008, il y a beaucoup de transactions qui sont effectuées sur le Ledger. Ben, je sais pas si c'est un Ledger pour le Bitcoin, mais en tout cas sur le réseau. Et tout ça pour dire que il y a beaucoup de transactions qui sont retardées. Parce que Bitcoin, c'est le Don Corleone, mais c'est pas le top de la technologie non plus. Mais son utilité est là. Donc, je m'excuse pour ma laveuse. Un papa ici qui doit faire sa job quand même. Donc, on repart ça. On revient à le USDX. Oui, c'est ça. Fait que le Bitcoin, il se transige pas rapidement. Mais la beauté de XRP, c'est que ça prend quelques secondes. Et présentement, le Ledger, il est même pas. Il fait pas des transactions en retard. Il fait quasiment tout on the spot. Donc, moi, je trouve que c'est une belle manière de pouvoir profiter d'un marché. C'est sûr que c'est le fun d'envoyer des XRP parce que la transition se fait rapidement. Fait que ça vous permet de faire vos opérations rapidement. Sans perdre le cours de où ce qu'il est rendu, mettons le XRP ou le Bitcoin. T'sais, le Bitcoin est rendu à 8000, des fois, le temps que la transaction se fasse, ça se peut qu'il soit rendu à 6000, à 7005 de même. Quand on dit que le XRP, mais vous avez peut-être même plus de chances d'aller chercher le montant que vous avez vu plus rapidement, parce que des fois, ça peut prendre jusqu'à 10 heures Bitcoin. XRP, c'est seconde. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce coin-là en tant que tel aussi. Puis il arrête pas de développer des nouvelles choses comme Coil qui permet, c'est une plateforme qui permet pour ceux qui font des content creators de pouvoir mettre leurs choses et se faire payer en XRP par les fans. Je sais pas si par exemple Coil n'a pas un système intégré parce que vous pouvez payer un abonnement à Coil pour aller voir ce qu'il y a comme article, comme content creator, comme vidéo, tout ça. Fait que ouais, c'est ça. Pour ça, pour se dire qu'XRP font des belles choses. C'est pour ça que c'est un de mes coins préférés. Donc, ici, oups, ça n'a pas rapport, ça. Nous avons XRP Crypto Wolf at XRP Crypto Wolf. C'est de lui que j'ai vu la nouvelle. XRP is officially a virtual currency in Japan in a new blockchain and crypto regulation. Under Japanese law, virtual currency is not listed as securities that are defined in the Financial Instrument and Exchange Act. Donc, XRP n'est pas une sécurité. J'ai beaucoup de misère avec tous ces termes-là, mais ce que je sais, c'est qu'il faut pas qu'il soit une sécurité. Ça devient plus une monnaie, en d'autres termes. Une monnaie officielle. Donc, les Japonais sont en train avec SBI, parce que SBI ont des parts dans Ripple, ont des parts... ils sont très, très XRP. SBI, c'est un conglomérat de 200 banques. J'en ai parlé dans mes autres vidéos, mais de plus de 200 banques japonaises. Les autres sont prêtes. Ils sont prêtes avec le XRP. Il suffit juste que les corridors, ils rouvrent puis ils rentrent. Donc, tout ça pour dire en même temps que ben, ça fait un peu de sens si les banques sont un peu en train de pousser le XRP de leur côté au Japon, que ces règles-là sortent au Japon. Donc, Alex Cobb nous amène vers un article de Bitcoin Exchange Guide qui nous explique un peu tout ce qui en est en tant que tel. Écoutez, j'ai allé voir le, le site directement, que je vais mettre les liens, bien sûr, dans ma description.
Mais belle nouvelle. C'est une parce que là, ça force un peu les autres à agir de la même manière. Donc, ce qu'il fallait qu'il arrive pour XRP est arrivé au Japon. C'est vraiment ça la nouvelle. Donc, allez vous renseigner un peu plus, mais voilà, c'est une belle nouvelle. Prochaine, ça vient de Alex Cobb. Not giveaway crypto at Alex Cobb 2B underscore. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, lui, c'est lui qui m'a amené à la nouvelle à USDX. On va y revenir. Il a fait une vidéo ici qui explique un peu tout ce qu'il en est. Si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est très bien expliqué. Si vous connaissez un peu le jargon, vous allez probablement bien vous y reconnaître. C'était une bonne vidéo, je l'ai écoutée. Toujours difficile de la remettre en mots en français, surtout si on ne connaît pas exactement tous les termes, parce que je ne suis pas un conseiller financier, comme je disais. Donc, ouais, Alex Cobb, USDX, je vais mettre le lien encore une fois. La prochaine nouvelle, Bank XRP. World Bank come Bank team up for the world first blockchain bound transaction. Encore là une fois, je vais vous conseiller d'aller voir l'article sur Coindesk qui est ici. À BankXRP qui m'a fait découvrir la nouvelle. At BankXRP, allez le suivre, il en donne beaucoup. Alex Cobb fait des très bons vidéos. Lui, c'est ça. Fait que je sais que c'est arrivé qu'il y a d'autres pays qui sont en train de regarder pour ça. Mais là, on commence à introduire les bons dans le cryptocurrency. Donc, directement relié au gouvernement. Si vous connaissez pas un peu comment ça marche, en gros, si on prend les États-Unis, mais la Federal Reserve accepte les bons du gouvernement américain pour, à quelque part, créer de l'argent. C'est un autre concept. On appelle ça créer de la dette avec de la dette. Mais bon, créer de l'argent avec de la dette. Mais bon, je sais pas ce que ça va avoir comme répercussion sur ce qui est la crypto. Parce que souvent, on nous pose la question, tu sais, ouais, mais les banques, là, s'ils s'en viennent là-dedans, ils vont pas un peu tout contrôler. Puis bien sûr, on a tout un peu notre droit à avoir notre coin qui est beaucoup plus libre, qui est à l'extérieur des réglementations des banques, comme le Bitcoin, justement. Mais ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre aussi. Ce qui fait que quand on voit des prix à 7008, mais ça fait qu'on va les voir plus haut. Mais encore une fois, je suis encore en train d'essayer de comprendre si c'est une bonne chose ou pas que les bons soient introduits, mais l'outil en tant que tel, c'est sûr que ça va amener beaucoup d'argent dans le système. Fait que dans l'article, il parle que c'est le World Bank and the Commonwealth Bank of Australia have teamed up to enable recording of secondary market bound trading using blockchain tech. Fait qu'ils ont annoncé ça vendredi. Ils ont réussi. Bond High was. OK. Donc, World Bank, Commonwealth Bank of Australia, ça c'est le nom de la banque. Ils se sont mis en équipe, les deux banques, je veux dire, ils se sont mis en équipe pour faire un second marché de bons, de trading de bons. Second marché de bons, qui va utiliser les blockchains. Ça veut pas dire nécessairement c'est de l'argent quand je dis using blockchain, mais on va voir, on va voir. C'est quand même une bonne, ça veut dire que c'est de l'adoption, ça veut dire que ça devient de plus en plus legit, et c'est ça quelque part que le monde a peur, puis que je pense que là, en 2019-2020, ça va faire tout le changement. Donc, Bond Y was first issued last August by the World Bank. Bond Y, j'imagine, c'est le type de bon. With Combank being the sole arranger. The experiment helped the World Bank raise 81 million at the time. Fait qu'ils ont réussi à faire 80, à faire monter à raise, comment on dit ça, raise en français, à enchérer jusqu'à 81 millions avec cette première opération-là. 81 millions. Pour eux autres, c'est petit, mais à quelque part, c'est quand même bon. Donc, ça, c'était l'autre nouvelle. Nouvelle un petit peu moins fun, parce que oui, dans le monde de la crypto, on a quand même du monde qui sont pas droites, qui sont croches. Et des mauvaises nouvelles. Et là, c'est Radio-Canada qui publie un article sur Quadriga CX qui explique qu'ils présentement, ils peuvent récupérer 28 millions
en actifs sur plus que 200. Après 3 mois d'enquête, le cabinet comptable qui tente de récupérer plus de 200 millions de dollars dus aux utilisateurs. Ernst Young, c'est eux autres qui supervisent les procédures de faillite. En outre, le rapport indique que l'enquête a également été entravée à... Alors, commence tout ça. Blablabla. En outre, le rapport indique que l'enquête a également été entravée par le manque de coopération de certains partenaires d'affaires de Quadriga CX et le nombre considérable de transactions traitées par la plateforme depuis qu'elle a été fondée en 2013, qui se nombre en millions. Donc, si on a peut-être bien à faire quelque chose qui n'est pas droite, et beaucoup d'opérations qui font en sorte que ça fait difficile de tout suivre à la lettre ce qui se passe. À la fin de 2018, Quadriga CX éprouvait des problèmes de liquidité depuis presque un an, principalement parce que les comptes d'un des services de traitement de paiement détenant 25,7 millions avaient été bloqués par la banque CIBC. Ouais, si ça a été bloqué par la banque, ça pas dire nécessairement que c'est beau, puis c'est bon ce qui s'est passé en arrière de ces 25,7 millions. En même temps, je me dois de dire que les banques se sont donné ce droit de bloquer vos fonds. D'ailleurs, s'il y a une récession qui s'en vient, une grosse récession, ils se sont donné le droit d'aller piger dans vos comptes. Allez vous renseigner, mais c'est vrai. Et en même temps, il y a eu tellement de monde qui ont fait le simple petit peuple qui a fait des opérations à partir de leur compte bancaire vers des comptes, vers des brokers de crypto, se sont fait bloquer leur compte. Quand tu as investi ton argent que tu as gagné à 1000$, on s'entend que ça ne veut pas dire que tu es un voleur. Bon, ceci dit, ça regarde pas bien pour Quadriga GX. À l'époque, la veuve de M. Colton, celui qui est décédé le 9 décembre à l'âge de 30 ans, lors d'un voyage en Inde, vous savez que c'est pas 30 ans, c'est jeune, hein? À l'époque, la veuve de M. Colton, Jennifer Robertson, avait produit un affidavit pour la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse dans lequel il est indiqué que la plateforme devait 190 millions en crypto-monnaie et 70 millions en espèces à environ 115 000 utilisateurs. Donc, c'était pour la nouvelle moins drôle, mais écoutez, hein, si on veut rester droite un peu, il faut quand même les rapporter, ces mauvaises nouvelles-là. Hein? Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de l'adoption qui arrive. Et quelque part, le gouvernement va falloir qu'ils mettent en place leur système. On ne peut pas revenir en arrière. Là. Il y a des gros joueurs déjà dedans. Là. Ils accepteront pas qu'on en revienne en arrière. Donc, à suivre. L'autre, un petit peu plus loufoque. Lui, ça, c'était qui déjà qui me l'a donné, cette nouvelle-là? C'est Citrinic. @Citrinic. C'est l'émission 60 Minutes qui vont faire. Je vais vous lire le titre. In the early days of cryptocurrency, one man decided to trade his Bitcoin for pizza. It was an historic event, but not such a great investment. 60 Minutes Reports Sunday. Et le lien en bas. Donc, c'est pas mal le gars qui a décidé, je pense que c'était en 2013, en tout cas, je me souviens pas exactement de la date, là, mais ça voulait quand même un bout parce que le Bitcoin était encore à ses débuts, là, on s'entend, mais qui valait comme 2 cents, 3 cents, fouille-moi. Lui, il a acheté une pizza avec tous ses bitcoins. Dans ce temps-là, ça valait 2 cents. On s'entend que la pizza, elle en valait beaucoup, des bitcoins. Et pour ceux qui ne savent pas cette histoire-là, mais il fallait que j'en parle parce que ça fait partie de 60 Minutes, donc encore une fois, l'adoption. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, la valeur de ces bitcoins qu'il a utilisé pour acheter sa pizza vaudrait 800 millions en US. OK? C'est ça quand il a coûté sa pizza. Donc, ouais, fallait bien que j'en parle. C'était juste trop drôle pour que je dise rien. Et ouais, aussi, juste comme ça, je vais la remettre à on. Ça faisait même pas partie des choses que je voulais parler, mais ouais. Si vous n'utilisez pas Brave Browser, regarde, je vais vous ouvrir un onglet là.
Ok, j'ai 69 trackers de bloqués, 3600 publicités de bloqués, 15 HTTPS upgrade, puis j'ai économisé 4 minutes. Ça, c'est comme depuis que je fais des vidéos, en gros, là. C'est 4 minutes à gosser sur Internet que j'ai économisé. Donc, c'est probablement 4 minutes sur, mettons, 10 heures. Ça m'a fait économiser 4 minutes de ma vie. Mais c'est pas juste ça. C'est que le Brave Browser, là, il vous permet de mettre en fonction le Brave Rewards, qui se trouve à être des publicités qui pop-up dans le coin. Puis que quand vous cliquez dessus, pour la première fois de ma vie, en tout cas de la mienne, de ma propre vie, c'est la première fois que quand je clique sur une publicité, je gagne de l'argent, entre parenthèses, car je gagne de la crypto. Et de la crypto qui s'appelle BAT, Basic Attention Token. Donc, parmi mes 10 heures de temps que j'ai flâné sur Internet, fait mes vidéos patati patata, j'ai fait 0,95 BAT pour 36 cents US dollars US. Et des fois, je reçois des contributes comme ça, où ce que je peux les donner à mes content creators préférés, c'est sur tout le net. Donc, vous avez un browser, puis je pense que Tor est intégré dedans, mais je connais pas assez ça pour vous le confirmer, mais je sais que quand vous ouvrez la fenêtre Privacy, vous voyez Tor apparaître. Donc, présentement, j'ai 20 bahts pour 7,57$ USD qui m'ont donné à moi, mais que je peux pas posséder, que je dois absolument les donner à des créateurs de contenu. YouTube, articles, blogs, n'importe quoi, du moment que leurs comptes, leurs pages sont associées à un compte qui est de Brave Wallet, le Uphold, je veux dire. Quand vous avez créé un compte Uphold qui vous permet d'acheter de la crypto en passant aussi en même temps, euh, si moi, comme moi, j'ai mon channel, il est linké avec Uphold. Si vous pouvez m'envoyer des Basic Attention Token à mon channel direct. Fait écoutez, vous pouvez en faire en payant sur la publicité. Si vous, je vais vous donner une petite passe-passe. Si vous connaissez un content creator, vous pouvez y envoyer, puis après, puis vous les renvoyer sur Uphold. OK? On perd pas tout. Mais si jamais vous n'êtes pas encore là-dedans trop, ou vous faites absolument rien sur le net, ça vous permet quand même de pouvoir typer du monde avec qui comme vous écoutez, puis vous faites comme j'aime ces vidéos, j'aime ces articles, puis ça vous permet de leur en donner. Fait moi, je vous conseille fortement d'aller chercher le Brave Browser qui fonctionne, comme je vous dis, avec le BAT, le Basic Attention Token. Basic Attention Token en passant. Là. On va aller le voir. Là. On va aller voir Basic Attention Token. OK. BAT. Je vais vous montrer un peu. Ça fait partie des... C'est un coin qui est bien fait vers la fin du bear market, qui est très bien fait. Ah, pourtant, il m'a pas donné la bonne affaire. Pas en tout. C'est pas ça que j'ai demandé BAT. BAT USDT. Qui est en baisse à 10%. Comme ils disent. Mais regardez sa courbe. Depuis qu'il est sur Binance. Ok, il est rentré sur Binance ici le 4 mars 2019. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est rentré. Des fois, on ne peut juste pas aller chercher plus de data que ça. Mais bon, si on prend depuis le 4 mars, avant que le bull market commence, parce qu'on peut quasiment dire qu'on est dans le bull market, là, c'est quasiment assuré. Là. Attends, je vais vous tasser l'écran, je le vois ici. Bon. Habituellement, un coin qui sort, si c'est ça la date, il monte un petit peu, puis après ça, il drop. Le monde vend parce qu'il vient de sortir et tout. Mais bon, lui, il n'a pas fait ça. On fait juste partir, ok, ici du 25-26, du 24 mars. Bon, je sais pas si c'est comme ça. J'en reviens tantôt, faut que je check mon setting. Ici, il me dit 140%, qui a monté jusqu'à 156%. Mais moi, je pense qu'il faut diviser par 2. C'est quand même pas pire.
pas pire. Là, le Bitcoin s'est mis à monter ici. À peu près dans ces régions-là, le Bitcoin s'est mis à monter, puis à peu près toutes les altcoins, les coins secondaires, ont toutes pogné une drop. OK? Donc, ils ont pogné une drop de 25 ou 15%, on ne sait pas encore. Et là, depuis la alt season a recommencé, que le Bitcoin s'est stabilisé, il est reparti par en haut. Donc, tout ça pour se dire que ça, c'est la courbe du BAT. OK? Il va continuer à monter parti comme il est là. Il fait toujours des higher high, des higher low qu'on appelle. Il fait toujours des higher low. Puis, là, ici, il a fait des higher high. Là, il redescend ici, mais là, il est reparti. Fait qu'il va-tu aller en faire un autre puis confirmer? En tout cas, tout ça pour vous dire, dans le fond, allez sur Brave Browser, allez télécharger. Je pense qu'il en vaut la peine. Si vous aimez la crypto, vraiment, vous devez l'avoir pour moi. Je suis pas payé pour vous dire ça. Là, parce que non, je suis pas encore payé. Fait que, ben c'est ça. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette émission, ce programme. Il y avait beaucoup de belles nouvelles. Je pensais pas faire autant de nouvelles aujourd'hui. Donc, là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon matin. Peu importe où ce que vous vous trouvez. Peu importe dans le monde. Je vous aime. Give some love to everybody. Faites-le bien. Si vous faites le mal, faites-le bien. Hein? Si vous faites le bien, faites-le bien. Là-dessus, je vous laisse. C'est un crypto-crypteur pour les nouvelles du jour.